on sait que ce n'est pas le pinceau qui fait le peintre, que c'est l'outil qui fait le coach ou le thérapeute. Et pourtant, j'observe cela, beaucoup de gens se forment à plein de méthodes, des fois de façon assez impressionnante, à 3, 4, 5, 6, 10 méthodes, parce qu'elles leur plaisent, parce qu'elles leur paraissent sympas, mais sans avoir fait le travail de est-ce que cette méthode-là, elle est vraiment adaptée à ma manière de faire. Parce que la réalité, c'est que comme on a tous une manière unique, spécifique, singulière de lire le monde, de percevoir le monde, d'analyser et du coup de créer, que il est bien dommage de prendre un outil juste parce qu'il nous paraît bien, sans savoir s'il va être vraiment adapté à notre manière de faire. Car choisir un outil, une méthode, une certification, ça a un coût en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie déployée. Et peut-être qu'on va s'engager dans une démarche qui ne va pas du tout être adaptée à nous. Et c'est un risque, donc comme j'ai dit, un risque de perte, et c'est surtout dommage. Pourquoi? Parce que au lieu de m'être focalisé sur quelle était ma manière naturelle d'agir et ma manière naturelle de faire, en premier lieu, que je vais venir sublimer par un outil, une méthode qui sera totalement adaptée à ma manière de faire, à ce moment-là, je vais pouvoir toucher à l'excellence. Je vais pouvoir toucher à l'excellence dans ce que je vais apporter aux autres. Alors que si je fais juste le choix d'un outil pour choisir un outil, je vais rester dans la médiocrité si c'est quelque chose qui n'est pas adapté pour moi. Et il y a des personnes qui seront adaptées, par exemple pour certains types de psychologie ou pour certains types de thérapie. La gestalt, comment dire, la psychologie jungienne, etc., etc. Donc le fait de prendre des méthodes ou des outils qui sont à la mode, qui sont trend, qui vous paraissent bien, que des amis ont pris, qui vous ont dit que c'était génial. Donc d'avoir suivi le monde extérieur, mais ça va vous avoir peut-être mené à cette perte de temps, d'énergie, d'argent. Alors que si vous partez de vous, vous ne vous tromperez, j'ai envie de dire, jamais dans le choix d'une bonne formation, puisque vous aurez toujours la possibilité de faire ce check. Est-ce que c'est adapté pour moi? Est-ce que c'est adapté pour moi? Quand une personne veut booster, entre guillemets, une voiture, il ne choisit pas n'importe quel, comment dire, n'importe quel appareil, n'importe quel équipement. Il va prendre un équipement qui va être adapté à ce modèle de voiture. Même pour de l'huile moteur, on le sait tous, il y a des huiles moteurs qui sont plus ou moins adaptées à des modèles de voiture. Eh bien, les outils qui vont huiler notre manière de faire vont être plus ou moins adaptés à nous. À nous de connaître la bête, connaître la machine, connaître notre moteur, pour ensuite accoler les bons éléments qui vont mettre en exergue et qui vont sublimer, magnifier notre manière unique de faire. Ça, pour moi, c'est le bon axe. J'ai envie de dire c'est le seul axe à mes yeux, mais on va dire c'est le meilleur axe pour se former, choisir le bon outil, la bonne formation et ensuite exceller dans son domaine.